C'est intéressant d'ailleurs que vous parliez de cette tradition soufie, parce que vous l'intégrez à votre vision de la psychologie. La mystique musulmane, on le voit, fait partie de votre héritage familial, vous en parlez dans votre introduction, elle parcourt tout le long de votre livre, et il y a un passage magnifique et touchant où vous parlez de l'expérience thérapeutique de Moïse dans le Coran. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, j'utilise aussi des concepts soufis, et puis bon, je prélève en fait dans la tradition mystique musulmane des éléments comme là l'histoire de Moïse, et en fait je la mets en parallèle avec la psychologie institutionnelle de Jean Houry, qui est une vision humaine et qui est une vision qui respecte la singularité du sujet. Et en fait, je compare le thérapeute, bien sûr toute proportion gardée, à Dieu qui accueille Moïse en fait dans un espace d'accueil, un espace de rencontre, où Moïse en fait est accueilli par Dieu, mais avec un tact. Et ça, je vous laisse vraiment découvrir dans le livre. Ce tact-là est vraiment quelque chose d'assez spécial. Donc cela permet de comprendre que la psychologie humaine est une découverte et un voyage dans l'imprévisible, où se trouve à la fois la maladie, mais aussi la guérison. Comme le disait le maître Ali, hein, le gendre du prophète, qui est le maître de toutes les voies mystiques musulmanes, il disait qu'il y a en l'homme en fait à la fois la maladie et à la fois la guérison.